Et ben voilà, nous y sommes. Je vais peut-être baisser le volume de mon microphone. Voici notre première séance avec Ableton Live 12 et quelques aspects rapidement en ce qui concerne Ableton Live. Nous avons deux façons de travailler sur Ableton Live. La première, c'est la vue d'arrangement. Et la deuxième, c'est la vue des sessions. Pour y accéder rapidement, on a cet angle-là. Quand je clique sur un, je passe d'une vue à une autre. Pour ceux qui ne sont pas dans le monde de la production musicale, juste en bas là, c'est assez important. On a notre timeline, je peux dire. Les valeurs qui s'affichent là, ce sont les valeurs temporelles. Donc on part de 0 secondes à 5, 10, 45 et on peut aller jusqu'à comme on veut. De façon générale, il y a deux sortes de tracks dans Ableton Live. Il y a des MIDI tracks et puis il y a des audio tracks que voici par exemple. C'est beaucoup plus de la programmation et là c'est le son à travers un microphone, à travers, je sais pas moi, un enregistrement, des trucs comme ça. En ce qui concerne les MIDI, quand on crée un track MIDI, il faut y apporter un VST qui est un instrument virtuel. Pour le faire, on a deux façons. J'aime bien les raccourcis clavier moi, donc on tape CTRL F. Vous allez voir que ça va généralement s'afficher là. Et là, je peux dire que je vais chercher un grand piano. ADG. Pourquoi ADG? Je suppose que là, ça concerne les instruments qu'on trouve dans Ableton Live. Donc dans ce cas-ci, on choisit le premier, on le place dans le track MIDI. Donc maintenant qu'on a apporté notre VST dans le track MIDI, on peut voir comment ça sonne. Il y a deux façons de faire, soit dans l'une des vues, et dans ce cas-ci, on va aller dans la vue des sessions et on double-clique sur une des scènes et là on peut voir que on a une mesure de musique. Pour ceux qui ont fait théorie musicale, tout ce qui est en gris foncé là, c'est une noire, une noire, une noire et encore une noire. Vous pouvez remarquer que là on a 4 sur 4, c'est-à-dire la structure rythmique en 4 sur 4. On peut le changer, on peut le mettre en 3 sur 4 ou comme vous voulez. Maintenant, on voit que c'est une noire par là, une noire, une noire, une noire. Donc on a 3 battements pour se casser. Et pour le premier, je vais remettre 4, comme ça on a 4 noirs. Donc comment on fait pour jouer un instrument virtuel dans Ableton Live? C'est simple. Il faut armer le track comme ça en cliquant dessus ou sinon appuyer sur C pour l'armer. Dans ce cas-ci, par exemple, si vous avez un piano ou un clavier maître MIDI, je peux noter sur mon track MIDI ce que je veux, les notes que je veux. Ça, c'est si en quelque sorte on peut l'agrandir comme le miniaturiser. Ça dépend de notre vision et notre sens du détail. Donc voilà, là si j'appuie play, ça va normalement jouer. Et voilà. Donc on a ça. En ce qui concerne le track audio, vous allez voir qu'il y a ma voix, ça rebondit un peu là, c'est le signal de ma voix. Donc pour l'écouter, si je l'active, ça tourne en vert. Pour le désactiver, c'est off, tout simplement. Et voilà. Maintenant dans l'autre vue, la vue de l'arrangement, si je suis en train de jouer à un truc ou quoi que ce soit dans la vue des sessions, dès que j'appuie là, ça s'arrête. Tout ce qui se passe dans l'autre vue, ça s'arrête. Et l'autre façon de l'arrêter, c'est avec un raccourci clavier,
c'est F10. Je peux aussi programmer la même chose ici, c'est-à-dire je transporte ce que j'ai fait sur la vue et je place là tout simplement. Ça, c'est aussi une autre façon de faire les choses. Ce qui est très intéressant avec Ableton Live. Donc, vous allez remarquer que j'étais de 0 à 1 minute. Dès que je clique là et je zoome avec Z, les choses deviennent plus claires par rapport à ce qui se passe. Et de ce côté-ci, on retrouve la même chose. C'est notre master track. Tout ce qu'on fait retombe là, naturellement dans Ableton Live. À moins que on change les paramètres et on se retrouve avec d'autres paramètres, selon nos besoins bien sûr. Dans Ableton Live, on a la possibilité de faire des programmations, c'est-à-dire dès que j'appuie une touche sur mon clavier, le clavier de mon ordinateur, ça fait quelque chose. Et là, ça dépend de notre façon de voir les choses. Par exemple, dans mon cas, dès que j'appuie CTRL K, vous pouvez voir que là, par exemple, pour le tap tempo, chez moi, c'est 7. Pour le métronome, c'est 3. Pour mon clavier numérique, et pour tout arrêter, c'est 1. Et là, pour la capture MIDI, c'est 5, ainsi de suite. Et j'ai d'autres paramètres quelque part là, oui. Voilà. Et ces choses-là facilitent la vie dans Ableton Live quand on maîtrise un peu ces raccourcis clavier. Maintenant, on va essayer de faire une pièce, un truc très simple pour illustrer un peu ce qu'on peut faire. Rien de compliqué, tout dans la simplicité. Ça, c'est notre timeline sur le temps. Et là-haut, c'est notre timeline sur les mesures. Mesure 1, mesure 3, mesure 5. Ce que je vais faire, je vais mettre des localisations, c'est-à-dire le set. Dès que j'appuie dessus, où se trouve cette barre de lecture là, ça met une forme de localisation, si je peux dire. Voilà, c'est le 1. Je vais cliquer dessus, changer le nom et dire, par exemple, c'est le début, l'intro, musicalement. Voilà, quelque part ici. Cette fois-ci, je vais utiliser un raccourci clavier et encore une fois, je vais agrandir un peu les choses. Encore une fois. Donc, l'intro, le chorus, le verset, le chorus et l'outro. Et pour finir, la fin. On va appeler ça coda si on veut. Il y a un truc qui est pratique que j'ai appris. Dès que je crée un track MIDI, celui-ci, je clique droit, changer de nom, rename. Je vais l'appeler, corrigez-moi si je me trompe. Ce que je vais faire là, pour créer des pistes, des parties vides, j'appuie sur je vais créer des sections vides comme ça et comme ça, et voilà ce que je peux faire, un plus grand, et à chaque fois je coupe avec le raccourci clavier. C'est pratique. Et là je vais dire que c'est mon vert, un peu comme le code de la route. Là c'est complètement rouge, on va dire avant ça, et là un truc entre le jaune et le vert, du jaune, entre le jaune et le rouge, je sais pas moi. Ok, là c'est bon. Je vais prendre ça. Pour moi, c'est un genre de code couleur. Dès que je vois cette section là, je sais à quel niveau je suis pour me repérer facilement dans mon travail. Ça fait gagner du temps et c'est facile à gérer. Et un autre truc qui n'est peut-être pas évident, c'est me dire que dans ma chanson ou dans ma pièce, j'aurai, dans ce cas-ci, la chanson va durer 1 minute à peu près. Et je n'ai que droit à 5 instruments.
Et ces instruments seront du piano, de la batterie, de la guitare, de la percussion et enfin un saxo. Voilà, cela aide à se structurer et à être organisé. 1 minute pour 5 instruments, c'est beaucoup par rapport au nombre d'instruments. Donc on va faire un truc rapidement. Je vais peut-être ajouter une voix comme exemple. Et voilà. Donc dans ce cas-ci, je vais ajouter des tracks. Je vais mettre ça de côté. Vous voyez que j'ai combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais appeler chaque track comme il se doit. La batterie, la percussion et la guitare. Enfin, le saxo. Non, il manque une piste. Voilà, notre saxo. Et enfin, la voix. Je suppose que c'est comme ça. Et voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va se contenter de faire les choses sur cette vue d'arrangement. Pour les prochaines fois, on verra. Donc, je vais commencer par là. Là, je crois que j'ai déjà un VST. Le truc, c'est que quand on apporte un VST, ça s'affiche ici, là, juste en bas. Je vais prendre n'importe quoi au hasard. Et voilà, ce bouton-là, dès que je clique dessus, je désactive la capacité d'écouter mon VST. Dès que je clique, c'est bon. Et là, celui-ci, dès que je clique dessus, je vois le type de batterie qui ressemble un peu à ce que j'ai choisi. Dès que je clique, ça change, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais le prendre, le sélectionner et l'emmener dans le track batterie. Maintenant, je vais faire la même chose pour la percussion. Je vais prendre un truc comme ça au hasard, je sais pas moi, et l'emmener là-dedans. Et la guitare, j'aurais souhaité enregistrer ma guitare. Ok, on peut le faire, très bien. On va l'appeler guitare. Et voilà, je referme ma librairie. Tout simplement, je vais dire que l'intro commence là, avec le piano. Et voilà. Dans la mesure où tu connais un peu de la théorie musicale, un peu le clavier ou bien le piano, tu sais que là c'est... Donc, on peut tout simplement renverser les choses ici. On comprend rapidement. Vous allez voir qu'il y a des petits traits là, tout petits. On peut les agrandir avec des raccourcis clavier. Choisir la façon dont on les divise. Par exemple, là, si je veux 3 unités dans chaque case, je dois diminuer les unités. Dans ce cas-ci, c'est 4. Si je ne me trompe pas, pardon. Donc, c'est 2 unités. Et donc là, si j'appuie sur 3, voilà, on a 3 unités, c'est-à-dire des triplés. On peut retrouver la même option juste là. On choisit ce qu'on veut. Et voilà, mais c'est plus pratique, à mon avis, de le faire avec des raccourcis clavier. Donc, il y a un truc qui est déjà pas cohérent, qui est cohérent, mais pour une question de simplicité, on a besoin de 4 noirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est agrandir ici avec Z. Une noire, une noire, une noire, une noire. On enlève les 2 autres avec un raccourci clavier très simple. Voilà, CTRL, SHIFT et effacer. Maintenant, on a 4 noirs. Donc, ce qu'on va faire, pardon, on va prendre une noire,
Ça c'est un ré, un sol. On prend le même type d'accord. Et voilà. On écoute un peu ce que ça donne. Et voilà. Euh, pour, a- pour, a- pour agrandir là-dessus, ça c'est la vue qui me donne accès à tout ce qui se passe dans ma zone de travail, spécifiquement selon le track où je suis. Et voilà, donc je peux agrandir cette fenêtre-là, pas l'agrandir, la changer. Là, ça me donne des informations en ce qui concerne la longueur de ma sélection, où ça commence, où ça s'arrête, tout le tralala, je sais pas moi, la clé, la gamme, voilà la gamme. Si c'est une gamme, pour ceux qui s'y connaissent en théorie musicale, je suis en Do majeur. Et là, c'est une fenêtre pour les paramètres MIDI. Et je peux m'amuser à trouver des choses là. Mais là, ça c'est pour une autre vidéo. Et là, ça concerne cette petite fenêtre là. Et si par exemple, je me dis, bon, je veux seulement voir les notes que j'ai choisies. Je clique dessus. Vous voyez, il n'y a que les notes que j'ai choisies qui s'affichent. Et si par exemple, je dis, bon, je veux confirmer que je suis dans la gamme de Do, je clique. Et là, ça ne me montre que les notes qui sont dans la gamme de Do. À exception près, par exemple, le F, le Fa dièse n'est pas dans la gamme de Do. Donc, il y a un noir là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou sinon, quand je fais ça, ça me demande de colorer toutes les notes qui sont dans la gamme Do majeur. Et voilà. Euh, ça concerne le midi. Donc, on écoute une fois. Ok. On fait la même chose pour la batterie. CTRL SHIFT et M. On va essayer de trouver quelque chose, de louper cette section là. Louper, c'est-à-dire ça va tourner en boucle. Ça commence là, finit là et répète. Pour savoir comment c'est actif, c'est simple. Voici la barre pour louper. Donc dès que je change sa position, elle change. Pour l'activer, je clique là. Je clique là pour l'activer ou la désactiver. Ou sinon le raccourci clavier L. Encore une fois. Donc, on change un peu les paramètres, l'affichage. D'accord. Et là, je vais mettre play. C'est que je peux dupliquer ce qui se passe là. Ok, là par exemple, je me dis que ce serait bien d'avoir deux kicks là. Donc ça va faire... Ah, ça veut simplement dire espace. Dès que j'appuie sur espace, c'est play
ou stop, pause pour le moment. Ok, là c'est de trop. Si j'appuie sur 0, il est toujours actif. Je ne l'ai pas effacé, mais je l'ai simplement désactivé. Donc là ça fait... Ok, on peut remettre ça. On écoute. Je crois que c'est quelque part là. Non, on peut sélectionner la lecture où on veut. C'est-à-dire, on va qu'au lieu d'écouter tout le truc, on va par exemple se dire, bon, on écoute à partir d'ici. Ok, on va ajouter d'autres éléments. Je pense qu'ils sont trop petits. Donc je peux soit encore cliquer là pour avoir plus de visibilité. Un truc sympa avec Ableton Live, c'est que je fais un truc comme ça. Je sélectionne toute la note, je clique sur CTRL E, ça le découpe en plusieurs petits morceaux selon mon affichage. Donc ça va faire ceci. Ok, on part. C'est que je sélectionne chaque note en appuyant sur Shift et puis je change de position. Et là, je vais faire la même chose, plutôt les jumeler avec CTRL J. Je vais plus découper. Et voilà, on écoute. Et voilà. On passe à un autre instrument. Avons-nous déjà? Oui, on a. Donc, on va faire la même chose. Avec un petit groove. On écoute ce qu'on a. Ah, un truc plutôt sympa avec Ableton Live. Je ne sais pas si c'est possible avec les autres DAW, D et W. C'est que quand tu cliques là, tu peux utiliser ton clavier, le clavier de ton ordinateur comme un clavier à MIDI. Donc on va juste armer ce track. C'est difficile à dire, un track, une track. Ok. Là vous allez voir que si j'appuie Z, je suis entre l'octave -1 et le Do -1. Mais dès que j'appuie X, ça change. Donc on va aller vers Do 4 et puis essayer. Donc c'est plus bas que ça. Vous voyez là, ça s'affiche un peu sur sur l'écran là, tout ce que je fais. On va essayer. Non. Écoutons juste A. Un autre truc, c'est que le S là, ça veut dire solo. Dès que je l'appuie, je clique dessus. Je ne serai
capable que d'écouter le track que j'ai mis en solo. Ok, maintenant si j'appuie S encore pour le même track, ça devrait... Ok, de là... Pourquoi ça joue tout doucement? C'est une question de en tout cas, la pression sur laquelle on joue. Donc pour ouvrir ces paramètres là, c'est juste en bas. Vous voyez que dans ce cas-ci, ils sont tous en bas. Dès que je sélectionne avec CTRL A, je ramène. Là, on va pouvoir bien écouter ce qui se passe avec... Et là, pour lui donner un côté humain, plus humain, et on va changer les variés et tout ça. Ça, on le fait manuellement, mais dans Ableton Live, on peut le faire au hasard. Vous voyez que ça change. Ah non, autant pour moi. On va tout sélectionner. Remettre quelque part. Et voilà, je vais trouver une forme qui me plaît. C'est simplement la pression sur laquelle on joue sur un instrument. Très fort. C'est un peu comme le volume, quoi, mais c'est pas vraiment le volume. Donc, on doit revenir un tout petit peu dans la batterie là pour jouer avec cette pression là pour que les choses ne soient pas monotones. D'abord, on sélectionne. Je sélectionne cette partie ici et je vais dire que je voudrais que ça monte graduellement, si je peux le dire comme ça. Et pour la deuxième partie, on fait l'inverse. Et on choisit ces deux là. Là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Et voilà, c'est fait pour la batterie. Ok, de ce point là, on va voir que sur les tracks audio, on a un bon nombre d'informations. Par exemple, l'activer. Encore un paramètre pour l'activation. Quand c'est off comme ça, on peut pas l'écouter. Armer le track, le volume du track. Là, c'est comment on dit ça? Faut que je trouve le mot en français, c'est-à-dire on l'envoie soit sur notre oreille gauche ou droite, soit sur notre oreille gauche ou droite, tout simplement. Quand on double-clique sur un des paramètres, ça revient à son état initial.
Je sais pas si c'était trop fort et compagnie. Je vais essayer de m'enregistrer. Il n'y a que ça qui est armé. Quand j'appuie CTRL, je lui donne la monopolie de mon action, en tout cas. Je vais essayer d'enregistrer un truc rapidement. J'ai deux façons de le faire. Soit j'appuie sur ce bouton noir là, ou sinon F9. Ben voilà, c'est Mr. Chris. C'était un plaisir pour cette première session. Rendez-vous sur la prochaine.